L'actualité de ce week-end dominée par la crise russo-américaine. Des sous-marins nucléaires américains déployés en proximité de la Russie, 2 précisément, annonce de Donald Trump cette nuit, alors que Washington durcit le ton envers Moscou sur la guerre en Ukraine. Le président américain a donné jusqu'au 8 août à son homologue russe pour instaurer un cessez-le-feu. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors Caroline, une provocation de l'ancien président russe qui a fait bondir le président américain, c'est ça qui est à l'origine. Oui, 2 sous-marins déployés après 2 mots de trop côté Russie. La main morte évoquée par Dmitri Medvedev, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité. Que Donald Trump se souvienne de sa dangerosité, écrit-il sur Telegram. Smiley hilar en guise de conclusion. The Dead Hand fait référence au dispositif nucléaire automatisé conçu par les Russes durant la guerre froide. Tous ces secrets n'ont pas été percés, mais le principe est le suivant. Si la chaîne de commandement est entièrement détruite, des ogives nucléaires sont envoyées de façon automatique en cas d'attaque du même type. Quand on parle de nucléaire, il faut être préparé, a répondu Donald Trump. Jean-Éric Brana est essayiste et spécialiste des États-Unis. Donald Trump veut montrer la puissance des États-Unis, puisque si Vladimir Poutine ne bouge pas à partir de mercredi prochain, le risque pour Donald Trump, c'est d'être un peu ridicule et avoir l'air affaibli aux yeux du monde. En prenant les devants, eh bien, il est toujours dans la posture de celui qui décide. C'est plus la diplomatie du spectacle. Et pour moi, peu importe où voguent les sous-marins, pour Trump, l'essentiel, c'est que l'Amérique le voit en capitaine du monde. Il n'est pas précisé si les sous-marins sont à propulsion nucléaire ou s'ils peuvent aussi lancer des ogives atomiques. Le Kremlin n'a pas réagi depuis le début de cette dispute entre l'ancien chef d'État belliciste et Donald Trump, toujours via réseaux sociaux interposés. Merci Caroline Baudry.